Salut Yann, un petit bilan sur cette météo des 2 derniers mois. Ben, c'est vrai que le temps est perturbé sur l'Europe depuis les 2 derniers mois, là, sur le mois de juin et le mois de juillet, et particulièrement sur les Alpes du Nord. Eh bien, il y a eu plusieurs dépressions froides, et si après on resserre sur le mois de juillet, il y a eu deux dépressions froides qui ont duré à chaque fois 4 5 jours, avec vraiment des températures froides. Et entre-temps, il y a eu des moments où il fait chaud, mais il n'y a vraiment pas de stabilité. En permanence, il y a des systèmes perturbés qui nous arrivent de l'ouest. On a plus cet anticyclone des Açores alors. Et non, normalement, de manière classique, on a l'anticyclone des Açores qui nous apporte du beau temps stable avec quelquefois les orages de fin de journée. Mais là, c'est absolument pas le cas. On a un système perturbé, je dirais comme au printemps ou en automne perturbé, avec sans arrêt des passages. Ça va être le cas cette semaine, avec un coup de mauvais temps début de semaine, fin de semaine. La semaine prochaine, au mieux également, du temps perturbé. Et puis ça a l'air malheureusement de continuer. Tant que le courant d'ouest est installé, eh bien, les flux de perturbation continueront de traverser l'Europe et principalement les Alpes du Nord. Ça va durer jusqu'à quand? Pour l'instant, sur les prévisions à longue échéance, on voit ça jusqu'au 15 août, à peu près, milieu du mois d'août. Et puis après, il semblerait une période pas trop mauvaise, avec sans doute j'allais dire quelques jours, c'est un peu exagéré, mais disons quelques paires de jours, peut-être une semaine de temps stable. Mais on sent bien tout de suite derrière qu'on retournerait facilement dans un temps perturbé. C'est un peu comme une canicule finalement. Quand ça s'installe, il fait pendant 3 mois, il fait un temps super chaud, mais quand le temps perturbé s'installe en courant d'ouest, eh bien ça dure et ça s'arrête jamais. Est-ce que c'est une situation particulière à l'Europe ou c'est étendu? Ben non, quand on regarde les cartes générales sur toute la Terre, on se rend compte que le courant d'ouest, il circule tout au long de la Terre, depuis, j'allais dire, le Japon, l'Atlantique, l'Europe, la Russie, on fait le tour sur le Pacifique. Partout, il y a ce courant d'ouest qui circule, et même, j'allais dire, dans l'hémisphère sud, là où c'est l'hiver, évidemment, eh bien, on a un temps perturbé avec de nombreuses perturbations, ce qui veut dire que la Terre s'est mise dans un système où il y a un courant d'ouest qui domine avec pas de blocage. De temps en temps, nous, c'est un terme météorologique, quand il y a un blocage, avec du mauvais temps ou avec du froid, voilà, il se passe quelque chose. Mais là, on a un courant perturbé d'ouest et les perturbations circulent autour de la Terre en permanence. Et quand c'est parti, ben, c'est souvent parti pour un très long moment. Et on sait pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien non, il faut voir que la météorologie est une science toute neuve, ça a à peu près une centaine d'années, 120, 130 ans. Et puis, on ne sait pas, je peux toujours te donner des explications techniques, mais en réalité, on ne sait pas. Et puis, il faut avoir une certaine humilité. Il y a nos connaissances sur la météorologie générale et pourquoi ça se passe comme ça sur la Terre, eh bien, on ne sait pas. On est vraiment très, très limité pour l'instant. Il y a des hypothèses, évidemment, il y a plusieurs hypothèses, il y a des théories, mais ça reste des théories. Mais pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. De temps en temps, le temps se bloque et pourquoi le temps est au contraire perturbé. Ça reste pour nous encore bien une grande inconnue et nous, les météorologues, on se rend compte que on bloque encore. Peut-être que dans 50 ans, 100 ans, on saura donner des explications plus précises.